Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature dans ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Mohand, donc Mohamed de Mohand Art. Donc salut Mo. Salut, salut! Mo, merci de m'accorder cette, allez, on va dire une petite heure qu'on devrait passer ensemble. On va voir, t'inquiète pas, je vais te laisser bosser et peindre en même temps, parce que je crois savoir que ça occupe la majorité de ton temps. Histoire de, Hmm, que les gens qui ne te connaissent pas, ce qui est peu probable, parce que ceux qui regardent ces vidéos, c'est des figurinistes, sachent un petit peu qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? déjà, merci pour l'invitation, encore une fois. En fait, en gros, moi, je suis sculpteur peintre depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Depuis il y a trop longtemps, je suis un vieux, en fait. Je me rends compte tous les jours. À chaque fois que je me lève, que j'ai mal au dos, je me dis, ah, fais chier, j'en ai fait des conneries. Et en gros, pour faire simple, j'ai commencé en fait, je peignais en étant gamin, quoi. Ensuite, j'ai eu la chance, après mes études, de faire un an en entreprise chez Racam. Et c'est là que je me suis dit, ah, j'ai quand même envie de tenter le coup. Donc, je me suis mis en freelance pendant un an ou deux. J'ai gagné quelques Golden Demons pendant cette période. J'ai eu cette chance-là, c'était cool. On a créé Eden avec Pierre Johan et distribué par Taban Miniature à l'époque. J'ai repris Eden solo parce que Taban Miniature commençait à plus s'en sortir, c'était compliqué. En 2000, je sais plus. Je sais qu'Eden est sorti en 2009 et que Happy Games Factory s'est créé quelque chose comme en 2000, je sais pas, 15, je Ouais, sais plus. ouais. Vraiment, les dates, c'est pas mon truc. La dernière fois, je me suis même trompé dans mon âge. Bref, tu vois le Et délire. d'ailleurs, t'as quel âge? Ben, je suis né en 84. Après, je te laisse faire les comptes. Mais Eh, je crois que on a le même âge. ça fait quel âge ça? 37 ans? 38? Non, 39. 39. On va sur notre... Enfin, je sais pas, t'es de quel mois à peu près? Février. 1er février. C'est pas Putain, je compliqué. suis de mars, donc on a quasiment le même âge en fait. Ouais, Tu vas avoir 39 piges, tu te diriges vers les 40, mon gars. c'est chaud. Je vais être quadragénaire de la figurine. C'est chaud quand même. Et ensuite, j'ai créé, entre autres choses. Bah, après, j'ai fait Drakeris avec Don't Panic Games, dont je suis à l'origine aussi. La création d'un jeu, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens dessus, hein. Je suis pas seul, évidemment. Ça n'existe pas. Et puis j'ai sorti un bouquin qui m'a valu, laisse tomber, le drama monumental, qui m'a bien défoncé la mouillasse parce que c'était une période aussi speed, hein. C'est un cumul de beaucoup de choses. Mhm. Et ensuite, du coup, après tout ça, fin de Eden, et du coup, déménagement. Donc, toute cette période-là, je suis parti sur Paris, déménagement sur Rouen. Et maintenant, je reprends mes activités de peinture, sculpture, mais de chez moi, tranquillou bilou, quoi. Ok, du coup t'es à Roanne maintenant, donc en fait on n'est même Ouais, pas très loin non plus. Un de ces quatre, parce que faudra qu'on t'es se où, boive toi? une bière. Moi je suis pas loin de Mâcon, donc on n'est pas à l'autre bout de la France quoi. Mâcon Ah, c'est 1 heure au nord de Lyon, en gros. ah oui, non, c'est pas loin, hein, effectivement. Parce que Lyon, c'est à 1 heure. Donc après, C'est ça, c'est ça. je me demande si c'est pas même plus proche de Lyon ou de l'autre côté. Pareil, je suis nul en Non, je géographie suis pour. vraiment au nord. Vraiment au nord de Ah, Lyon. Donc, d'accord. ouais, c'est ça. C'est Ouais, je cool. pense que c'est 1 heure et demie d'ici. Bah, ça pourrait être sympa de se faire un de ces quatre. Oh, ça peut être l'occasion de boire un coup entre Bah passionnés, oui, quoi. carrément. Carrément. Du coup, aujourd'hui, ton boulot, c'est vraiment la peinture à 100% et la sculpture à 100%. Alors, ouais, c'est ça. Et les lives et les vidéos YouTube. Mais attention, quand on dit boulot, c'est tout le truc. C'est qu'à un moment dans la vie, tu choisis entre faire un boulot qui va te rapporter, faire un boulot qui va t'épanouir, faire un boulot. Je pense que là-dessus, il faut être assez clair. C'est-à-dire que je ne brasse pas des mille et des cents avec la figurine. Mais par contre, c'est vrai que la plupart du temps, le matin, je me lève, j'ai envie de peindre, quoi. Hmm, Donc c'est cool. Et, tu m'étonnes. je pense que c'est le truc peut-être le plus important. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille souvent aux gens qui veulent se lancer, d'entretenir cette passion-là. Parce que bah, une passion, ça s'entretient. Et en parallèle du travail, il faut avoir des projets perso, il faut essayer de faire quelques petits concours ou juste des armées pour jouer soi-même.
Mm. Bref, vraiment entretenir cette passion-là, je trouve que c'est hyper important, bah, sinon on n'a plus envie en fait. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, c'est pareil au niveau de la sculpture des figurines, tu sais, période surtout Seconde Guerre mondiale et même globalement historique. À force d'y passer des heures et des heures, comme toi à la peinture, c'est vrai qu'il y a des moments où tu as un peu moins envie et c'est important d'avoir des projets perso annexes. Tu vois, là, moi récemment, je me suis remis au Seigneur des Anneaux, juste pour le kiff Pardon. de pousser de la figurine, de peindre de la figurine qui n'est pas de moi et de rester un peu comme ça, bah, l'enfant qu'on était quand on a découvert la figurine, quoi. C'est hyper important, surtout que quand c'est des pièces qui nous... Enfin, en fait, moi, par exemple, j'essaye toujours autant que je peux de ne pas peindre les figurines que j'ai sculptées, parce que c'est pareil, en fait. Un projet, au bout d'un moment, en fait, on sature, et peindre quelque chose qu'on a sculpté, ça demande de laisser du temps entre le moment de la sculpture et la peinture. Et des fois, c'est compliqué. Hmm. Donc, ouais, ouais, je te rejoins à 200%. Hein. Faut être préparé. Je pense qu'il vaut mieux le savoir avant, tu vois, de se lancer, que, bah voilà, il faut s'aménager du temps, il faut, voilà. Et juste sur ton passé, en fait, Mhm. avant de mettre le pied dans le milieu de la figurine de manière professionnelle, donc si j'ai bien compris par le biais de Racam, est-ce que tu Ouais. as fait des études dans le milieu artistique ou dans un milieu qui est en lien ou pas du tout? Ou tu Non, alors, étais orienté à faire tout autre chose au départ? Tu vois ce que je veux dire? en fait, moi, et encore, c'est pas vraiment Rackham qui a été le tournant, parce que moi, en fait, quand j'étais plus jeune, enfin, j'étais vraiment passionné de figurines. Et pour tout te dire, les premières, en fait, ce que je faisais, c'est que j'achetais une figurine à ma boutique que j'adorais, qui était Excalibur à Montpellier, et je la peignais, mais ça coûtait une blinde. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je la mettais en dépôt-vente dans leur boutique et je le mettais 2 fois le prix ou 3 fois le prix de la figurine pour pouvoir m'en racheter d'autres. Hein. Ça part de là, en fait. C'est juste parce que de base, je pouvais pas me permettre de claquer du fric dans des armées parce que j'avais pas d'argent. Donc, c'est venu comme ça. Ensuite, il y a eu Rackham en tant que collection, enfin, en tant que joueur. Rackham, c'était cool parce qu'il proposait confrontation. C'était un jeu d'escarmouche et tu n'avais pas besoin d'une énorme armée qui valait une blinde. Donc, j'ai commencé à peindre mes petits dirts dans mon coin et tout. Je kiffais trop et je rushais toujours des peintures pour le tournoi qu'il y avait dans la boutique qui allait arriver, toujours avec Ska d'ailleurs. C'est chouette. Un gros big up à leur équipe si un jour ils voient cette vidéo. Ça existe encore Ouais, Excalibur, Ah, ok. oui, ça existe Ok, encore à ok. Montpellier. C'est Lionel qui est un excellent peintre aussi. Excellent peintre, plutôt orienté historique, mais il a fait quelques figurines fantastiques. Et enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus revu ses pièces, mais à l'époque, il était mais vraiment très, très, très bon. Ensuite, ce que j'ai fait, en fait, moi, j'ai fait des études scientifiques. Donc, en gros, j'ai eu mon bac S. Donc, aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, mais bac S, c'était bac scientifique. Ouais, Hein, ouais. voilà, c'est tout. Et après, j'ai fait une prépa. J'ai fait maths sup, maths spé. Donc, en fait, c'est une prépa PTSI. Donc, c'est maths sup, maths spé, mais avec des sciences industrielles. D'accord. Donc, vraiment, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Et à la deuxième année, en gros, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que j'en bavais déjà, j'en avais bavé la première année. Et la deuxième année, bon, je rencontre une meuf, ça se passe bien et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas mon délire, en fait. On taffe H24, il y a des DM à rendre tout le temps. Des DM, c'est des devoirs maison. Ouais, Bref, ceux ouais. qui sont allés enfin, voilà, quoi. En classe prépa, ils savent ce que c'est. Et je me dis, non, mais enfin, en fait, non, quoi. Et à cette période, je recommençais déjà un peu à peindre pour un peu m'évader le cerveau. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas mon truc. Donc là, je me suis réorienté vers quoi déjà? Oui, vers mince. Bref, vers des études beaucoup moins poussées, on va dire. Un IUT génie mécanique et productique. Parce Donc que plus j'avais professionnalisant, entre guillemets, moins large. Non, en fait, c'est surtout que j'avais trouvé un truc où il y avait des sciences industrielles que j'avais beaucoup apprécié. Sauf qu'en étant présent à l'IUT, je me suis rendu compte que le niveau que j'avais eu en prépa, enfin, ce que j'avais acquis en prépa, ben, en fait, me permettait de globalement rien foutre en Hmm, IUT et hmm. d'avoir de très bons résultats. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ah putain, mais ça m'avait repris déjà la peinture. Donc, je me suis dit, ah, mais écoute, je vais me mettre
je vais me mettre à peindre comme un ouf, parce que j'ai du temps de libre. Je faisais ça, j'étais sur Nîmes à l'époque. Nîmes, c'est pas la ville la plus animée du monde, tu vois. Donc je Putain, me mais suis dit, bah t'as allez, vachement bougé en fait, parce que tu parles ouais, de Nîmes, Montpellier, Paris, Roanne. ouais, ouais, j'ai pas mal bougé. Et encore, bah, après, je suis reparti du coup. J'ai trouvé mon IUT, et en IUT, j'ai trouvé un moyen de me faire un stage, justement. Bah, première fois que je suis rentré chez Racam, c'était un stage pendant, je sais plus, 3 mois ou je sais plus quoi. Donc je suis monté sur Paris. Racam avait leur bureau du côté de Montreuil, et j'y suis resté 3 mois. Alors, faut savoir que j'y suis rentré parce que j'avais fait l'Open de France Racam et que j'étais venu avec des dirts full convertis, tu vois, très poussés. Et là, j'ai rencontré Erwan Ruot, je me rappelle encore, adorable, qui est parti de Racam longtemps avant que ça se finisse, mais voilà. Et qui m'avait dit, ah, mais viens, on a besoin de gens qui maîtrisent comme tu maîtrises et tout. J'y suis allé. Et là, c'était un petit stage de 2, 3 semaines. Et là, pendant le stage, franchement, je me suis dit, oh, c'est particulier. En fait, en gros, j'étais à la prod, j'étais en préparation des résines. Ils préparaient leurs résines avant qu'elles passent en production en métal. D'accord. Donc, j'étais en mode Monsieur Larbin, hein, si tu connais un peu Rick et Morty. Ouais, je Euh, vois, je vois. J'étais en mode grattage de résine intensif, tchac, 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 tchac. Je devais enlever toutes les bulles, reboucher les bulles au green stuff, tout cleaner, tout reponcer, tchac, 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 pour que tous les exemplaires, donc il y avait 10 exemplaires par modèle qui rentraient dans des grosses galettes pour du moulage métal. Métal, ouais. Et voilà, bref, j'ai fait ça et je me dis, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là qu'en gros, je commence à me dire, bon, je suis en IUT, qu'est-ce que je peux faire pour voir la suite? Et à la fin de mon IUT, en gros, je fais une année en licence management des entreprises par la qualité. Et je savais que Racam avait des petits problèmes euh, de qualité en termes de suivi de projet et tout ça, puisque je l'avais vu de l'intérieur. Donc là, je propose ça à Erwan et il me dit, bah vas-y, go. Et donc, je commence pendant un an. Donc, pendant un an, je fais ces études de qualité chez Racam. Et c'est là que je continue à peindre, que je montre mon travail. Et qu'en même temps, ben, je suis les équipes, je vois comment ça fonctionne. Et Ouais. vu que j'ai un taf transversal, je passe partout. Je passe par le bureau de conception où se débrief, où se brainstorm tous les concepts à venir. Quand ça passe chez les sculpteurs, quand ça passe ensuite à la prod, à la pré-prod en résine, puis ça passe chez les peintres et à la prod métal. Bref, je vois tout. Et je mets en place des petits systèmes. Genre à l'époque, des fois, une journée ou deux avant la sortie, tu sais, ils étaient là, mais attendez, sur cette boîte de Minotaur, il n'y avait pas il y avait pas deux options d'armes, mais trois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, je me rends compte que il y a plein de trucs qui sont pas suivis et je mets en place tout simplement des dossiers de conception. Je mets en place en fait plein de petites méthodes de résolution de problèmes, que ce soit au niveau au tout début. Donc les dossiers de conception, c'est un truc. Je sais pas si ça a continué après que je sois parti, mais je mettais en place un dossier de conception au moment où ils arrêtaient le concept, le projet, et je disais tout ce qui devait être contenu dans le produit, qui sculptait, tu vois, et je le déposais au sculpteur qui avait du coup toutes les informations sur quelle Ok. taille de sculpteur ça allait être et tout ça. Et alors, du coup, moi, ça m'amène plein de questions parce que c'est vraiment génial. Là, j'ai vraiment l'impression que. Donc, on est d'accord, cette période-là, tu faisais tes études. Donc, t'étais Je en. faisais les études Donc, encore. c'était Quand j'étais de en l'alternance, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais en licence, c'est-à-dire que je faisais 3 jours chez Racam, 2 jours en cours. Bah, autant te dire que les 2 jours en cours, j'étais pas trop là, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Mais je gardais, enfin, enfin, le truc, c'est que les études que j'avais fait, enfin, la prépa, franchement, elle te prépare à tellement de choses que t'es vraiment à l'aise. Et du coup, j'ai eu ma licence haut la main parce que j'étais à l'aise, que j'avais un bon niveau en cours, et qu'en même temps, chez Racam, ça se passait très bien. Hmm. Et les projets qui étaient en place, bah, ils étaient assez pertinents, donc c'était Là, assez cool. là où c'est super intéressant, c'est que finalement, je pense que chez Racam, les gens qui ont monté la boîte et les sculpteurs, etc., enfin bref, le nœud central des employés de Racam, c'était aussi beaucoup de passionnés. C'était que des passionnés. Voilà, c'était que des C'était passionnés. Donc avec une approche commerciale, production, moins professionnelle qu'un mec qui vient de l'industrie, qui est à fond là-dedans, etc. ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, enfin j'ai un peu l'impression que toi, venant justement d'un domaine de tes études,
tu as peut-être amené, entre guillemets, un petit peu de sérieux, de cadrage pour de l'aide à la production, alors que tu étais finalement élève. Ça me rappelle Mm. juste une histoire, là, juste que tu comprennes un peu où je Vas-y. veux en venir. Moi, j'ai fait alors, rien à voir, mais j'ai fait un passage dans la police nationale. Et en fait, en sortant d'école, tu as un écart de procédure c'est un fossé. Quand tu es en école, tout est carré, tout est propre, tu imagines que ça se passe comme ça. Et dès que tu arrives et que tu mets le pied sur le terrain, l'écart entre la procédure réalisée et ce que tu as appris à l'école, c'est pas un fossé, c'est le Grand Canyon. Et en fait, on compte un peu sur les élèves aussi pour tenter de ramener un petit peu de cadrage justement dans les vieilles équipes. Ça marche jamais parce que voilà, parce que tu as les anciens, c'est impossible de les faire revenir sur des bonnes méthodes, etc. Mais du coup, est-ce que c'est pas cet aspect-là un petit peu que tu as pu amener modestement, tu vois, à ton échelle, par le biais de dossiers de conception que eux n'avaient peut-être pas envisagé? Euh, honnêtement, je pense pas du tout avoir eu un quelconque impact à ce niveau-là. En toute honnêteté et en toute franchise, alors si un jour on me dit que oui, parce que de temps en temps j'ai encore des retours, même avec certains fondeurs et tout, parce que j'allais à tous les postes, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup appris. J'ai essayé, en tout cas de mon point de vue, d'apporter des choses. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai mis le doigt et où c'était ouf. Bon, maintenant, je peux le dire, on s'en fout. Rakam n'existe plus. Donc, et puis, je m'emballais. Enfin, tu vois, il n'y a plus vraiment Enfin, c'est une entreprise comme une autre. Moi, tu vois, par exemple, enfin, il y a des trucs de ouf. J'étais en alu sur certains trucs. Genre, à un moment, je dis, OK, j'ai besoin de. J'avais plusieurs, si tu veux, dossiers à mettre en place, tout ça, tout ça. En parallèle de ça, je peignais chez moi, je montrais un peu à l'équipe de peintres et tout, tu vois. C'est comme ça que j'ai pu progresser et peindre ma première figurine studio, qui était un Daikini sur la fin, quand je me suis mis en freelance, mais ça, on y viendra plus tard. Et en fait, je me rendais compte, genre, ils n'avaient pas les coûts de manutention. Ils n'avaient pas de coûts de manutention. Et quand j'ai dit ça, parce qu'entre-temps, je suis passé à un moment, mais qui était mais un régal pour, avec du recul maintenant, moi je m'en rends compte, un régal pour mon apprentissage. Hmm. On apprend beaucoup plus en voyant des erreurs et en faisant Mais des grave. erreurs. Et je sais que moi-même j'en ai fait, mais j'en ai vu aussi en étant présent. Et j'ai vu le passage, et ça c'est super intéressant, où on est passé d'un directeur général qui était un directeur artistique à l'époque, Jean B, à un autre directeur qui était poussé là par des investisseurs. Parce qu'à l'époque, moi je suis arrivé au moment où, bim, il y avait la bascule, où Rakam basculait en bourse, où il commençait à s'intéresser au plastique, voire même il s'y intéressait au point où moi je voyais les premiers protos de jeux et tout ça. C'était super intéressant. Mais quand j'ai vu que le nouveau DG, quand je lui disais, bah écoutez, j'ai besoin des coûts de manutention, j'ai besoin de ci, de ça, et il me disait, mais c'est quoi des coûts de manutention? Hmm. Ouais, mais Et je là, vois. je me suis dit, waouh, je suis loin. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, il y avait un gap. Donc, je suis allé, j'étais déjà allé, mais ils avaient un truc du côté de Mosinor de manutention pour faire les blisters et tout. Et là, je suis allé avec les équipes que je connaissais, puisque je les croisais tout le temps, et je leur disais, bah, je leur ai dit, bah, alors vous, surtout, vous vous pressez pas, hein. Je vais compter votre temps de travail, voir combien de temps vous mettez pour faire tant de blisters. C'est pas la compétition, c'est juste pour que moi, derrière, je puisse chiffrer bah, ce que ça coûte de mettre en blister, ce que ça coûte. C'est pas un objectif. Enfin voilà, donc il y avait tout ça. Donc il y avait cette histoire de dossier de conception, il y avait cette histoire où il fallait mettre en place des coûts de manutention et voir la rentabilité des choses. Il y avait eu quoi d'autre? Il y avait eu un truc concernant si on pouvait jauger de la pérennité d'un moule. Ça, il s'est avéré que c'était foireux parce qu'en fait, un moule métal, Sur le euh, nombre de tirages, tu veux dire? sur le nombre de tirages, ouais. On le savait déjà, hein, c'était à peu près 300. J'ai écrit un article là-dessus sur Ravage que je vais republier sur mon site incessamment Tu sous parles peu. tu parles de moules métal, donc en silicone vulcanisé, ce genre de choses ou... Voilà, alors les moules pour faire des figurines en métal, donc effectivement en silicone vulcanisé, qui sont assez costauds en fait, mais ils vont durer 300 tirages à peu près.
Mais en fait, c'était à la louche et enfin, c'est resté à la louche parce que c'était hyper dépendant du modèle, de sa complexité et de sa capacité finalement sur du long terme à arracher des parties Mm, du mm, jeu et à créer ce qu'on appelle des petits flashs dans les figurines. mm. Pour ceux qui ont eu voilà, quoi, des figurines Rackham en métal, il y en avait parfois. Alors qu'ils étaient très bons en termes de qualité, on était quand même sur le top. Mais voilà, il y avait encore ces petits problèmes-là, donc j'essayais de voir si on pouvait réussir à les anticiper. Donc ça a été trois de mes gros dossiers pendant un an où je suis resté, parce que je suis resté que un an. Et c'était assez cool. Mais je sais pas, d'ailleurs, il faudrait que je demande à certains sculpteurs, parce que je, 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 je les ai toujours en contact si jamais les dossiers de conception sont restés ou pas. Mais du coup, tu vois, c'est quand même vachement intéressant d'avoir ce genre de retour parce que on se rend compte quand même que même quand on lance un projet professionnel qui est lié, surtout quand il est lié de très très près à une vraie passion qui nous dévore, ça peut être la figurine, mais c'est le cas aussi du jeu de rôle, c'est le cas de plein plein de choses. Il faut garder à l'esprit, malheureusement dans le monde dans lequel on vit, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je sais pas, une certaine rentabilité, tu vois. Et du coup, il faut analyser chaque poste de dépense, alors que on fait ça de manière passionnée avec notre cœur, et que du coup, c'est vrai qu'on a tendance à pas compter l'emballage des blisters, à pas compter plein de petits trucs, parce qu'en fait, ça nous passionne. On est content en plus de partager des créations qu'on a fait avec des clients qui dépensent de l'argent pour acheter les trucs qu'on a créés. Mais du coup, il faut garder cet aspect professionnel, et je comprends que ce soit difficile. C'est mon cas aussi. Il faut imaginer que Rackham, déjà à l'époque, c'était. En fait, là, tu parles de nous parce que je pense qu'on a aussi ce vécu-là d'avoir créé derrière des petites entreprises et tout, où on était deux, trois, t'as fait comme des oufs, mais c'est pas vraiment le sujet là. Je te parle quand même de Rackham qui à l'époque était. Enfin, tu vois, enfin, c'était le leader français et en même temps, enfin, ils sortaient des figurines folles et ils avaient quand même, je crois qu'à l'époque, l'équipe, parce que c'était séparé entre la prod et la créa, mais en gros, tu devais avoir une équipe, je dirais, de 40 personnes en créa, peut-être, je dirais peut-être trente C'était, personnes en créa, 30 personnes en prod. c'était combien d'employés du coup? Un peu moins d'une centaine, c'est ça? À mon époque, je crois qu'on était. Ouais, en fait. Alors, je crois qu'ils étaient juste dans les deux sociétés différentes, parce qu'il y avait Bomat et Rackham. Il y avait c'était juste en dessous du nombre d'employés à partir duquel tu pouvais créer un syndicat, un truc dans ce goût-là. Donc, ça devait être. PME, donc 50 employés, je crois, quelque chose comme Ouais, ça. je crois que c'est en dessous de Ok. 50. Donc, je pense que des deux côtés, il devait y avoir en dessous de 50 employés. Hmm. Donc, je pense que c'était en dessous de la centaine. Mais Ouais, mais ça. enfin, Mais ça. ça fait du monde déjà. Bah ouais. Enfin, Ah non, faut manager tout ça. moi, cette école, enfin, ça a été, je crois, le truc le plus marquant après mes expériences personnelles, où là, j'ai vécu les choses. Mais là, ça a été le truc le plus marquant. Hmm. Et j'ai eu de la chance, quoi. C'était une super période. J'ai croisé des peintres, des sculpteurs de talent qui m'ont beaucoup appris. Guillaume Emery, Jérôme Autrimba, Martin Grandbarbe. Après les sculpteurs, il y a Benoît Cos, enfin il y a Yannick Fusier, enfin tous ces sculpteurs, Stéphane Simon, Nicolas Nguyen, Stéphane Nguyen, enfin bref, tous ces gars-là, bah de toute façon tu les retrouves tous, hein. Je veux dire, ils Hmm. sont tous dans l'industrie toujours, sauf qu'ils bossent pour un tel en Bien sûr. freelance, voilà quoi. Juste pour terminer un petit peu avec Rackham, je vais quand même te poser une question que, à mon avis, tous les trentenaires et quarantenaires qui ont connu Rackham se posent. Est-ce que tu penses un jour qu'on peut avoir un retour de Rackham? Moi je pense que en fait Rackham enfin c'est pas philosophique ce que je vais dire, hein, c'est Vas-y, purement vas-y. Rackham est partout. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vécu dans Rackham, qui ont eu cette expérience, qui ont pu truc, ils se sont épanouis dans cette société. Et tu les retrouves. Tu les retrouves dans Zombicide parce que il y a une grosse partie des sculpteurs, c'est des anciens Hmm. sculpteurs Rackham. Euh, un des enfin, les créateurs de Guillotine Games, donc qui est une société française entre guillemets, viennent de chez Rackham. Hmm. C'est tout en fait. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois Mais très bien, mais là, je parlais de l'univers, l'univers. Ouais, tu vois. pour moi, il y a un truc sur lequel je suis assez intransigeant, c'est que je pense que c'était un tout.
Aujourd'hui, il y a plein de gars qui font du simili Rackham, des trucs inspirés de Rackham ou appuyés sur des vrais concepts Rackham, sculptés par des gens extrêmement talentueux. Je pense entre autres choses, d'ailleurs il y en a un qui a racheté aussi une figurine sculptée par Stéphane Nguyen, mais qui était jamais sorti, une espèce d'énorme aberration et voilà. Mais en vrai, pour moi, enfin tu vois, c'est jouer au nécromant. C'est-à-dire que t'as pas la bonne équipe, t'as pas la vraie équipe au complet, t'as pas le process, t'as pas le jeu, t'as pas. Faut comprendre que le jeu, il a évolué du premier confrontation au dernier, c'était pas pareil. Hmm. Ragnarok, c'était un tout en fait. Et réussir à recréer un univers complet comme ça, avec une super équipe très forte et tout, ça ne, ça pourrait revenir. Mais en même temps, il y a eu des tentatives qui ont été plus ou moins avortées, plus ou moins malheureuses. Et ça aurait pas le même goût, c'est ça que tu veux dire, Non, parce en que fait, c'est l'équipe qui faisait que ça donnait cette saveur à l'univers. c'est l'équipe, c'est l'âge qu'on avait, c'est les périodes dans lesquelles on était. En fait, c'est toujours pareil, c'est une Madeleine de Proust. C'est-à-dire Hmm. que moi, j'ai toujours des figurines Rackham et je me dis, ah putain, j'ai hâte de les peindre et tout. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, à un moment, ça fait partie de nos vies, c'est génial. On a tous été élevés à la sauce Rackham. Enfin, non, pas du tout, en fait. C'est parce que tous, dans le sens toi et moi, parce qu'en Oui, fait, on c'est est ça. deux. C'est ça. Mais en fait, tous les jeunes, voilà, c'est Games. Après, tu parles à des jeunes, enfin, en tout cas, moi, j'échange un petit peu aussi avec des passionnés qui ont plutôt 20, 25 ans. Rackham, ils n'ont pas connu, en fait. Ils en Moi, ce ont qui m'a peut-être entendu parler, mais finalement, ils n'ont pas Ben, connu. c'est ça. C'est pour ça que je te dis, en fait, enfin, C'est je veux ça. dire, c'est une Madeleine de Proust pour les vieux darons comme nous, mais sinon, voilà. Ouais. Moi, ce qui m'a fait, moi, le jour où je me dis que je suis vieux, je te jure, hein, c'est le jour où je contacte un sculpteur 3D français parce que je trouve qu'il cartonne, enfin, il est bon, quoi. Et j'avais eu son contact via, parce que je sais qu'il bossait un peu pour Adjingero et ma famille est dans le sud, du côté de Montpellier. Et du coup, et je lui dis, bah écoute, nous, on cherche toujours. C'était à la période de Happy Games où moi, franchement, ça m'a séché parce qu'en fait, je faisais plus assez de créa, en fait, enfin bref. T'étais Et passé du coup, en gestion plus que vraiment créa, encore, sculpture. Ouais, en gestionnant, juste en gestion, en gestion catastrophe, ouais, ouais, plutôt. ouais. Non, c'est-à-dire qu'on était dans la course, c'était une course, mais ça, on y viendra si tu veux plus Hmm. tard. Et c'était une course permanente, justement, à cette espèce de forme de rentabilité où, en fait, tu te dis, ouais, mais je suis obligé d'avoir des sorties tous les mois, sinon, bah, en fait, tu te fais noyer. Bref, c'était la merde. Et du coup, je rencontre ce sculpteur, je fais, bah, cool et tout, bon, bah, je suis content que tu veuilles faire partie de l'aventure. Allez, go, je t'envoie des exemplaires de figurines, comme ça, t'as de quoi te faire une idée de l'échelle et tout. Et là où je me suis rendu compte que j'étais vieux, je dis, ah ben non, non, c'est bon. Il me dit, le gars, ah non, mais j'en ai déjà plein et tout. Je kiffe ton jeu depuis plusieurs années déjà. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est chaud, quoi. Tu vois, Bah oui. ça faisait 5 10 ans que je faisais ça. Et en fait, je parlais à un gars qui était jeune et qui avait déjà des figurines Eden. Alors, d'un côté, ça me faisait plaisir. D'un côté, j'ai dit, oh putain, ça y est, quoi, je suis vieux. Hmm. Et c'est là que je me suis dit, putain, ouais, en fait, le temps, il file super vite. Puis après, tes créations, moi, j'ai halluciné parce que on va y venir plus tard, je pense. Mais Eden, a été. En fait, plein de gens se le sont réappropriés, entre guillemets. Il y a des moments, tu parles avec des gars d'univers, de fluff et tout, ils vont être plus pointilleux que toi. Hmm. Parce que bah, eux, pour eux, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça a été écrit comme ça Ah la ouais, première ouais, fois. ouais, ouais, Ah, absolument. Ouais, ouais, ça je suis bien d'accord. Et justement, alors, donc là on a parlé de Rackham. En termes de chronologie, parce que je suis désolé, j'ai pas les chiffres et les dates précises, mais c'est Eden ou c'est Dracarys qui est arrivé en premier sur. Eden, alors bah, juste en toute. Si tu veux, je peux te continuer l'histoire. En fait, je sors de chez Rackham. Je me dis, pouah, c'est quand même de la boulette de peindre des figurines et tout. Parce que Ouais. je commençais déjà à prendre des conseils à Guillaume Emery, Martin, c'est Michael Bigot, qui était le taulier des sculpteurs, m'a drivé sur mes premières sculptures sérieuses, entre guillemets. J'avais sculpté un truc dont je suis super fier. Je sais plus où est la figurine. Je pense que j'ai dû la vendre entre temps parce que j'avais besoin de thunes, quoi. Mais bref, une pépite. Et en sortant, je me dis non, mais il faut que je continue dans ce milieu. Donc là, ce que je fais, c'est que j'étais en foyer de jeunes travailleurs à Rony-sous-Bois.
c'était pas la fête, mais j'avais un petit quelque chose et tout. Et je me disais, bah alors je m'en bats les couilles, je fais que ça, que ça. Et là, j'ai commencé à peindre, peindre, peindre. Donc, mes premières figurines officiellement vendues l'ont été à Rackham. J'ai bossé bah, essentiellement sur une figurine qui a été un Daikini, l'espèce de gros monstre Daikini. Ouais, ok. Euh, et c'était une putain d'expérience. C'était cool de pouvoir peindre pour eux à la fin en me disant que même si j'avais fait vraiment du pur gestion de projet, bah, en fait, j'avais quand même réussi à montrer que j'avais un niveau en peinture. Et À mettre le ça pied dans m'avait, la créa, quoi. c'est ça m'avait conforté. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, j'ai commencé à enchaîner les concours et à prendre des petites commandes d'armée et tout ça et tout ça. Et au bout d'un an ou deux, donc j'ai décroché quelques Golden Demons à Paris. J'ai vendu quelques pièces et j'ai décroché aussi un trophée chez Rackham en escouade avec des gobelins et des orques que j'avais customisés pour être japanisants. Et et ça a bien marché. Enfin, je galérais, mais c'était cool. C'était une super période. Et c'était une période excellente où je réussissais à faire des concours, à rencontrer du monde. Il y avait de l'échange, il y avait du Hmm. partage. C'était vraiment un moment, mais juste ouf. J'en garde encore aujourd'hui Et plein puis, d'amitiés fortes. Et les j'imagine gens, même aussi. si je ne les vois pas tous les jours. Ouais, j'imagine aussi que c'est une période, surtout si tu as été très concours de peinture, où tu as dû augmenter ton niveau. Parce que fatalement, quand on participe à des concours, on peut déjà avoir un très 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 bon niveau de peinture, mais fatalement, on va aussi continuer à progresser dans l'exercice de la peinture bah, pour se surpasser un petit peu plus à chaque fois. Donc Ouais. j'imagine que c'est une période où tu as énormément appris. J'aimerais juste t'interrompre 2 secondes sur un truc. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, toi aussi, que le niveau de peinture global a monté par rapport à quand on était jeune? Ah, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, Ouais, des fois, ça me fait marrer parce que je vois des anciens de la figurine qui ont gagné des trophées et tout. Tu sais, mettre des petits commentaires. Ouais, mais c'est pas comme avant. Enfin, tu sais, genre, le niveau est plus faible. Sauf que c'est que dalle. C'est juste pour. Je pense que c'est des gens qui ont peur de perdre leur stature de ouais. légende. Alors qu'ils l'ont et ils l'auront toujours. C'est même pas un souci. Non, le niveau, il défonce tout. Je veux Mm. dire, là, moi, il y a un an ou deux, je me suis remis à commencer à présenter des Golden Démons et tout. Bah, j'ai pris des claques monumentales. Et en même temps, j'ai réussi à avoir 2 commanded entry, donc réussir à être vraiment classé pas loin du podium, hein, parce qu'il n'y a que 3 gagnants. Mais, mais j'ai pris des claques, c'est génial, tu Mm. vois. Et je retrouve en plus, enfin, il y a des vraies amitiés ne se perdent jamais, tu vois. David Vazlin, Steve Party, quand je les retrouve même de l'autre côté de l'Hexagone, parce que maintenant ils bossent chez Games, c'est des amitiés qui se perdent jamais. Et les gars sont francs, honnêtes, toujours transparents. Et je suis super content parce que j'ai leur retour aussi. Faut pas oublier qu'un concours, et ça, je pense que les gens, faut qu'ils le comprennent. Euh, le but, il n'est pas de vous stresser, de vous mettre dans un état second ou quoi que ce soit. C'est pas un déballage de quéquette. C'est un moment où, en fait, on va se retrouver, retrouver des gens qu'on va au fur et à mesure apprendre à apprécier, qui vont être un peu des mentors aussi, qui vont nous faire des retours, des vrais retours sincères, et nets et transparents. Et on apprend énormément des Mm. concours. Et surtout, on rencontre des gens. Et en fait, on apprend plus de nos échecs en se disant, OK, ça, j'aurais dû le faire mieux comme ça et comme ça, que de quand on gagne un trophée. Parce qu'au Ouais, final, ouais, non, là, mais bien sûr. et Après, c'est la là reconnaissance, c'est que cool, mais je suis d'accord, ça fait 2 fois que tu le dis, et je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs ou de ses échecs. Ouais, ouais, ça fait aucun doute. Bon, en tout cas, bref, c'était une période mortelle. Et c'est après ça, au bout de 2 ans, j'ai été contacté. Donc à l'époque, c'est Benoît de Table en miniature. Je commençais déjà dans mon coin à sculpter en traditionnel et tout ça. J'avais fait quelques essais chez Fenrir. Essais parce que vraiment, ils payaient. C'était pas ouf. Et vraiment, tu pouvais pas y passer plus que 2, 3 jours. Et des fois, ça donne des trucs. Vraiment, je suis gêné quand je les revois traîner sur des salons, mais c'est comme ça. Et entre autres choses, je devais sculpter genre un dragon, sauf qu'il payait genre 100 euros, tu vois. Ouais. Genre pour un dragon, tu vois. Donc à un moment, je lui dis, écoute, viens, on trouve un compromis. Il dit, ouais, bah t'as qu'à le foutre dans un. Tu sais, genre, t'as qu'à le foutre dans de la lave, quoi. Tu sais, genre à moitié, comme ça, tu fais la moitié.
Et j'étais là, putain, laisse tomber, quoi. Donc, j'ai fait putain, mais une figurine, mais claquée du cul, tu sais, c'est un espèce de dragon, t'as l'impression qu'il pète dans son bain, tu sais. Parce que moi, je voulais faire de la lave, mais ça ressemble pas du tout à ça. Bref, ça, c'est les essais Fenrir. Tous les sculpteurs en ont. Cherchez si vous voulez, mais tout le monde a des dossiers chez Fenrir, c'est assez rigolo. Et tout le monde en est plutôt honteux. Sauf Alan Carrasco, parce que lui, c'est une brute. Dès ses premières pièces, l'enfoiré, il faisait des trucs de ouf. Ouais, Bref. Et après, après chez ça, Fenrir, il y a quand même eu des très très belles choses. bien sûr, je suis Ouais, taquin, mais je mais je comprends, je taquin comprends. vis-à-vis de C'est le ça. point de vue Mais c'était une sculpteur époque, externe, c'est quoi. une époque, enfin, et puis ça fait très longtemps. Il y a des pépites chez Fenrir, Hmm. parce qu'il y a aussi des mecs qui ont appris à sculpter vite et bien. Mais il y a aussi des mecs comme moi qui débutaient et au début, bah, t'es pas forcément hyper à l'aise et tu dois faire ça dans un temps limité. Bref. Passons sur la parenthèse Fenrir, mais en gros, moi à ce moment-là, je me fais contacter par un gars qui me dit: Ah, j'ai vu tes premières sculptures. J'avais sculpté un loup-garou pour euh, un proxy Blood Bowl pour la GNF, la Goblin Night Fever. C'était un événement. J'avais Associatif? sculpté ça. J'avais sculpté Vlad pour Eden, parce que j'avais déjà commencé à réfléchir au projet Eden avec Pierre Johan, qui était un mec que j'ai rencontré sur Confrontation, avec qui on se fritait tout le temps. Et c'était super sympa parce que c'est marrant que j'ai choisi en plus Pierre avec qui faire cette aventure parce que on n'était vraiment pas très, comment dire, on n'était pas super compatibles mais très complémentaires. Attends, tu Et parles du Pierre des dingues de jeu ou rien à voir? non, Pierre Joanne, Pierre D'accord, Joanne. ok, ok, ok. Je ne demande pas à Pierre des dingues de jeu d'écrire des règles. Je l'adore. C'est comme un frère pour moi. Et tu peux lui demander un milliard de trucs. D'ailleurs, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup motivé au moment justement de mes études, du changement, parce que je l'ai rencontré sur Paris. Bref, on va pas D'accord. revenir en arrière, c'est pas. Sinon, ça va être incompréhensible. Non, mais Mais c'est si cool. Je vais tu le veux, je voir reviendrai bientôt, sur ma Pierre. rencontre avec Pierre. Si tu veux, je reviendrai avec ma rencontre avec Pierre, parce qu'elle a été quand même hyper importante pour moi, évidemment. Donc là, j'ai Taban qui me contacte, qui me dit, bah écoute, moi je cherche des sculptures et tout, je lance ma société. Et moi je lui dis, écoute, j'ai mieux à te proposer. Je te propose qu'on se rencontre et on discute. Et c'est à ce moment-là que nous, on avait déjà commencé à bosser sur Eden avec Pierre Johan, sur l'univers, sur les designs. J'avais commencé les dessins moi-même et tout, c'était cool. Et j'explique à Benoît à l'époque de Taban Miniature, je lui dis, écoute, moi j'ai mieux à te proposer. C'est pas une sculpture comme ça, c'est 20 sculptures. Euh, Entre-temps, j'étais passé chez Rakam. Je savais viser le fait qu'il y ait à peu près sur 10 personnes qui achètent des figurines, il y allait y avoir à peu près 7, 8 joueurs et 1, 2, 3 collectionneurs grand max. Et je lui dis, moi j'ai mieux à te proposer, j'ai un jeu. Et là, je lui explique dans les grandes lignes comment je visualise Eden, comment je visualise la sortie, 4 factions, 4 petites boîtes, des starters faciles d'accès, pas chers, et un jeu d'escarmouche sur une petite table, rapide à jouer, facile et très tactique. Et là, il me dit, pourquoi pas, j'y réfléchis et tout ça. Et après, bah, du coup, quelques mois, enfin un mois après ou un mois et demi, il me dit, allez, go, t'as le feu vert et tout ça. Et c'est là que je commence à tryhard, sculpter mes figurines, enchaîner, On est prendre d'accord des quand toi contrats. tu parles de sculpture green stuff, milliput, etc. Tu fais pas de la sculpture 3D. Aujourd'hui, je fais de la sculpture 3D. À l'époque, je faisais de la sculpture tradi. Ok. Et le passage de l'un à l'autre est pas si compliqué. Parce que quand tu as déjà sculpté en 3D Ouais, traditionnel, c'est il est beaucoup moins plus violent, facile. ouais, je suis d'accord. Bah, c'est beau. Enfin, franchement, moi, quand je me suis fait former, c'était. On y reviendra peut-être plus tard, mais ça s'est fait très, très naturellement. Hmm. Et bref, et à ce moment-là, donc, sort Eden, je crois que c'est en 2009. Et en fait, la force de Eden, ça a été simplement que on avait un univers extrêmement marqué, des factions extrêmement opposées qui plaisaient ou qui plaisaient vraiment pas, mais qui laissaient pas indifférents. Et surtout, quand les gens essayaient le jeu, ils avaient qu'une envie, c'est d'y revenir. Hmm. Et là, à partir de là, on a eu de la chance, c'est que on échange avec un des mecs de chez Ravage à l'époque. Il dit allez, je veux bien venir tester le jeu. Il adore le jeu. Vraiment, il est super fan. Donc, on a le droit à un article en décembre quand le jeu il sort. On a le droit à vraiment tout ce qu'on pouvait espérer de mieux pour un lancement. Et malgré
tous les scuds que avant Eden, hein, j'avais déjà pris, avant le lancement officiel, parce que je me suis quand même déjà, je m'étais fait défoncer par des peintres pros qui me disaient, des vieux peintres pros, hein, et aujourd'hui, bon, bah, ils existent plus en tant que peintres pros, ils Hmm. font d'autres choses, mais m'avaient sorti des trucs genre, non, mais ton jeu, il tiendra pas un an, en fait. Je vais pas peindre des figurines studio, bref, ça m'avait choqué. Mais bon, bref. Quoi, le jeu, il a tenu 10 ans, ça c'est cool déjà. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, on sort Eden et ben, en fait, ça a Ouais, ça... super bien marché à notre niveau, bien sûr, hein. Juste, j'en profite pour une question sur Eden et sur sa création. Entre Oui. le moment où on t'a dit feu vert et le moment où les boîtes sont sorties, il s'est passé combien de temps? Les premières boîtes, les premiers starters, il s'est passé combien de temps? Un, un peu plus d'un an, je dirais. Ok, ok. Un peu plus d'un an, il y avait 20 sculptures, euh, la mise en page et les boîtes. Donc 20 sculptures en un an, ça représente à peu de choses près 3 sculptures par... 3 sculptures par mois. Non, non, 2 en fait. Un peu moins de 2, une et demie, Ouais, tu ouais, vois. ouais, Ah, ouais, c'est pas la mort, hein. ouais, ouais, je comprends. Après, t'as pas eu du mal à garder la même hype pendant un an? Moi, j'ai un problème, c'est que quand je bosse sur des sculptures ou un système de règles ou ce genre de choses, j'ai énormément de mal à pas au bout d'un moment perdre ma concentration, ma passion pour le projet sur lequel je suis en train de bosser. J'ai besoin que les choses aillent entre guillemets vite. Un an pour moi, c'est long, c'est beaucoup trop long pour lancer un projet. Euh, Ça s'est beaucoup accéléré par la suite, j'y reviendrai. Mais en fait, aujourd'hui, j'y reviens à ça, à prendre le temps. Et ouais. ben, en fait, non, c'est hyper important. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler. Mm. C'est un truc personnel à travailler soi-même. Après, nous, on avait une latitude de création sur Eden. C'était notre univers, c'était notre bébé. Donc, c'était assez kiffant parce qu'on se retrouvait, on brainstormait avec les gars. Donc, Pierre qui chapeautait enfin, l'équipe. Il y avait 3 personnes parce qu'ils étaient en coloc à 3, entre guillemets. Pierre, Berf et Sered. C'était leur pseudo d'à l'époque où on jouait à Conf. Et c'est eux beaucoup qui tryhardent le jeu, qui tryhardent les nouveaux profils et tout ça. Donc en fait, si tu regardes un an pour équilibrer un jeu, c'est peanuts. Oui, oui, non, mais je Mais suis bien comme d'accord. on avait bien cloisonné le jeu, si tu veux, on réussissait à tourner à 4, 5 figurines. Attends, excuse-moi, il faut que je réponde à quelqu'un vite fait. Et du coup, en fait, on avait bien réussi à cloisonner, mais non, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est pas la créa. C'est clairement pas la créa. Ce qui prend le plus de temps, c'est bêta-tester le truc. Le système de Faire règles, c'est en un vrai sorte casse-tête, quoi. c'est pas que c'est un vrai casse-tête, c'est que si tu veux que les gens s'amusent, il faut que toi, tu sois responsable de l'équilibre. Mm, C'est toi qui es garant de l'équilibre d'un jeu, et c'est ce qui a fait le carton d'Eden en fait. Parce que mm. Eden, c'est arrivé, les mecs ils pouvaient mettre des tournois en place comme ça, c'était équilibré. T'avais juste à dire, vous pouvez pas jouer 2 fois la même mission, mais il y avait un panel de missions super large. Non, c'était vraiment mortel. Donc pour ça, un an, non. Un Tout- an, c'est pas long en fait. Ouais, mais Et, c'est des choses sur lesquelles il faut que je bosse aussi, hein. mais je pense qu'on est tous fait pareil, hein. On Mm. a tous envie de changement plus régulièrement que ce qu'il faudrait. Mais non, un an, c'est Tout, pas si long. Donc Eden s'est développé comme ça. Est-ce que tu veux que je passe à Drakeris ou Ouais, est-ce que tu alors veux... justement, j'aimerais juste, je vais faire la transition en fait pour Dracarys parce que on a parlé un petit peu de Rackham et de son univers qui existe peut-être encore un peu par le biais des passionnés. Eden, même si aujourd'hui a priori c'est fini, ça existe toujours par le biais des passionnés. Tu sais, ils sont même plus pointilleux que le créateur sur des détails, sur leur vision de telle faction ou telle faction. Je sais pas si tu es au courant, mais moi, alors rien à voir, mais moi pour le coup, je suis un gros fan de jeux de rôle et aussi de jeux de rôle grandeur nature. Oui. Il faut savoir qu'il y a eu un GN Eden dans l'univers d'Eden, mais je pense que tu es peut-être au courant. Oui, oui, Tu l'as oui, peut-être vu on passer. m'avait contacté et puis c'est Girulf qui s'est occupé de faire un peu la transition Ouais. sur le GN et on était ravis de ça. C'est Ouais, c'est génial. ça. Et alors justement, tu vois ma transition arriver sur Dracarys, parce que moi, Dracarys, le jeu de figurines, je le connaissais même pas. Je te cache pas que je l'ai même pas vu passer ce jeu. Et en fait, je l'ai rattrapé par le biais du GN, parce que j'ai rejoint l'organisation du jeu de rôle en nature Dracarys.
J'y suis resté 4-5 ans. Là maintenant j'ai levé le pied parce que j'ai envie d'organiser des jets dans mon propre univers, etc., quoi. Mais ça a été une expérience de dingue. Et du coup, bah voilà, Drakeris, c'est arrivé pendant Eden. Et pourquoi? Comment l'idée est venue? En fait, je me rappelle que Drakeris est arrivé un an avant que Benoît me dise que lui, avec Tableau Miniature, voulait arrêter Eden. Parce que c'était la course permanente et qu'il n'en pouvait plus. Et je me rappelle, c'est arrivé un an avant. En gros, on commençait à. Moi, je commençais à m'ennuyer dans l'univers d'Eden aussi, parce que c'était trop la course permanente. J'avais envie de médiéval fantastique. Et comme d'habitude, avec Pierre, Johan, donc, qui est le game designer avec lequel j'adore créer mes jeux parce que j'aime trop sa vision des choses, on commence à réfléchir à Drakeris. Et les premières lignes, c'est OK, trouver des concepts art, commencer à développer des choses là-dessus. Mhm. Et là, en fait, je discute avec Gaël, qui est un adorable, un mec adorable avec qui j'ai gardé de super liens et qui était chez Rackham à l'époque, et qui me raconte que, en fait, lui avait déjà réfléchi à, il avait des concepts en fait qui avaient été faits par Florent Maudou. Et en fait, qui me dit, voilà, regarde ce que ça donne. Et là, je prends une claque, parce que Florent Maudou, c'est un tueur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait aujourd'hui, puisque bah, il bosse chez Ankama et il fait Freak Squill, qui est une BD complètement folle, qui a un énorme succès d'ailleurs. Et avec Gaël, on échange et je fais, bah, écoute, franchement, si ça te dérange pas, moi je m'appuie dessus pour commencer à poser un univers. Et à partir de là, je demande son accord à Florent Maudou. Florent me dit c'est OK, on a le feu vert. Et je commence à en parler je commence à en parler à Pierre. Il commence à bosser sur un système de jeu. Alors les systèmes de jeu, souvent, on commence à en discuter avant pour que, entre guillemets, Pierre, il ait en tête un espèce de cahier des charges, Mhm. des contraintes que je vais fixer par rapport au feeling que j'ai par rapport à un jeu. Ici, par exemple, le but, c'était de réussir à mettre de l'alterné. Il y avait plein de trucs qui étaient importants. Et un système qui arrivait plus tard, mais qui était un système de magie via des vortex qui étaient situés sur la table, Ouais. qui était super intéressant. Avec le Maelstrom, etc. Voilà, ouais, et qui était super important dans le jeu, et bref. Et on commence à discuter de tout ça, et là, en fait, je me rends compte que ce que je peux réussir à faire potentiellement, je commence à créer, en fait, je crée une documentation en quelque sorte. Je sculpte la première figurine, je fais le côté modulaire en trois versions. C'est pas du tout la version finale, mais au moins, et je me fais un doc Mhm. avec lequel je vais voir des gens et je leur dis, bah voilà, regardez, j'ai fait Eden dans le passé, là voilà ce que j'aimerais faire. J'explique la modularité, l'intérêt d'avoir, voilà, le fait que je veuille que ce soit en plastique. Ouais, Parce que c'est un jeu injection plastique, ouais. C'est ça, parce que c'est un jeu de masse, tout ça, tout ça. Et je croise une première personne qui pourra être intéressée, mais qui se situe en Suisse, et c'est assez compliqué. Et ensuite, je croise la route de, euh, de mes associés, qui seront mes associés pendant un temps, en tout cas chez Don't Panic Games. Mhm. Euh, et en fait, il me dit, ah ouais, moi je suis super chaud, ton projet il est génial, fais-le avec nous, fais-le avec nous. Et donc on lance Drakeris comme ça. Et à l'époque, j'avais déjà fait appel à Nicolas Raoult, qui est un des créateurs de Zombicide, Ouais, hein, ouais. de Guillotine Games, parce que je l'avais croisé chez Rackham, parce qu'il écrivait chez Rackham. Et il avait écrit le bouquin qui récapitulait le fluff de Eden, sur la base de ce qui avait été D'accord. écrit déjà, mais lui, il a remis à plat avec son écriture. Et en fait, avec Nicolas Raoult donc, et Cédric Littardi, on crée Don't Panic Games à l'époque, et c'est là que commence l'aventure Drakeris. Drakeris qui sera un des projets aussi qui sera passé par l'étape Kickstarter pour pouvoir être euh, financé. Mhm. Et avec tout ce qu'on sait de Kickstarter, c'est-à-dire le retard inhérent à Kickstarter, moi en mode PLS qui aurait aimé avoir de l'aide en sculpture, mais qui à ce moment-là ne pouvait pas parce que bah, budget fait que. Enfin bref, ça a été une horreur d'accoucher de ce projet. Le jeu, c'est une pépite. Honnêtement, si tu as jamais joué, essaie, tu vas t'éclater Alors si, vraiment. si, carrément. Carrément. D'ailleurs, Don't Panic Games m'avait même envoyé un exemplaire du jeu de figurines. Donc si, si, carrément, j'ai mis les mains dessus.
Et oui, oui, effectivement, il y a des mécaniques vraiment cool, notamment avec la présence de ces, Non, comme tu le disais, de ces espèces de vortex qui vont bouger pendant la partie, qui peuvent permettre aux éveillés d'augmenter leur puissance, etc. Donc, ouais, ouais, carrément, carrément. c'est ça. Non, c'était très cool. Et puis ensuite, à la fin de. Bah, donc après, après, en fait, il y a eu Drakiri, sans parler, il y avait toujours Eden. Hmm. Donc à ce moment-là, malheureusement, bah, Taban me dit, bah, moi, Eden, je peux plus parce que je rentre. Enfin, je cours tout le temps et je fais pas assez de thunes, donc je vais Ouais, retourner à mon boulot il était ingénieur auto, tu vois, et faire ma life. Et je lui dis, ok, bah écoute, moi je crée Happy Games à ce moment-là, c'est l'arrivée des Anges de Dante qu'on avait déjà prévu à la base. mhm, Et du coup, je reprends et c'est là que je commence à chapeauter un peu tout. Et là, ça devient. C'est, autant c'est génial parce que ça continue à grimper, c'est génial et tout. Autant c'est là que je me crame le plus de ma vie. Parce que ouais, pendant Epic Games Factory, c'est genre 4 ou 5 ans, sans week-end. Mais sans week-end, en mode tous tes week-ends, tu es en convention partout en France ou à l'étranger. Donc, je te raconte même pas, mon corps, il part en sucette, douleur de dos, parce que tu portes des charges comme un gogol, tu cours dans tous les sens. Et c'est là que ça devient hyper compliqué. Et pourtant, je suis super passionné, je continue sur Salon à faire des démos, à expliquer, à ci, à ça. Mais ça m'a séché de ouf pendant 5 ans. ouais. J'aimerais te poser une petite question sur la distribution d'un jeu. Parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes autour de nous, puis même moi-même pour le coup. Quand, une fois que tu as créé ton système de règles, ta base de figurines, peut-être pas toutes les extensions à venir, mais que tu as commencé à envisager la suite, etc. Tu as ton identité visuelle, tu as ta direction artistique, etc. Bref, tout est quasi prêt. Comment fonctionne l'étape de la distribution? Comment tu contactes un distributeur et comment tu fais pour lancer la prod et ce genre de choses? Est-ce que tu peux nous aiguiller un peu là-dessus? Ah oui, aiguiller, je sais pas, mais en tout cas, tu as plusieurs choses. Déjà, tu as sur Eden, pour te donner un exemple, voilà, moi je me suis appuyé sur ce que je connaissais aussi, de l'expérience que j'avais vécue chez Rackham. Et sur Eden, en gros, c'était prod métal, donc on faisait produire en France en partie et en partie en Espagne, parce que c'était moins cher. On recevait la prod métal. On mettait en sachet, on mettait, voilà, et puis tout se faisait à la mano, et on allait chez la poste avec nos colis, et ça partait. Donc ça, c'est version 1. Version 2, Drakeri, ça a été compliqué, mais en fait, Don't Panic s'en est chargé. C'est-à-dire qu'en gros, Drakeri, c'est tout produit en Chine, tout emballé en Chine, sous scellé, on recevait en carton, et c'était de l'envoi, voilà. Sur la fin de Happy Games Factory, on avait sorti des jeux comme Escape, qui étaient des jeux produits en Chine, et Gnome et Associés. Ces jeux-là, en fait, une fois livrés les exemplaires à nos backers, en fait, euh, tout T'as simplement, de la surquantité? C'est ça que tu veux dire? c'est ça. Ouais. On avait signé un contrat en amont avec un distributeur qui s'appelle Novalis, qui est la branche core game d'Asmodée. Et eux, en gros, ils prennent tant d'exemplaires et puis ils te signent un contrat. Et Et c'est après, et eux la qui plupart du redispatchent temps, dans les boutiques, etc., quoi. et voilà, la plupart du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ainsi que c'est. Après, là, c'est du commerce. Donc, Hmm. tu peux avoir ou de la vente en ferme, ou tu peux avoir des systèmes de dépôt-vente où les mecs, une fois qu'ils ont vendu, bah, ils te rétrocèdent une partie, ils prennent moins de pourcentage, ou voilà. Et des distributeurs, il n'y en a pas un milliard dans le jeu de plateau. Dans le jeu Ouais. de figurines, il n'y a pas de distributeur du tout. Si, il y a Légion Il y a Distribution, Légion Distribution, voilà, c'est... il y a Légion, mais c'est les seuls en fait. Parce qu'en France, parce que Légion, je crois qu'ils sont en Belgique, je crois, Ouais. non? Ouais, Belgique ou Allemagne, peut-être même, je sais pas. Belgique, Belgique. Ouais, ok. Belgique, parce qu'ils parlent français. Et en gros, non, enfin, à mes yeux, il y a que. Après, je peux me tromper, mais c'est très compliqué parce que tu as beaucoup de gammes, ça part dans tous les sens. Les volumes de vente, c'est pas la folie non plus. Quand on faisait une très belle vente, t'écoulais, allez, à tout péter, en une année, tu devais couler 500 exemplaires. Hmm. Une,
une plutôt bonne vente, quoi. Ouais, ouais. Donc, je parle de figurines à l'époque de Eden et tout ça. Le jeu de plateau Escape s'est écoulé à beaucoup plus d'exemplaires, par exemple, parce que c'est un packaging, c'est plus poussé. En gros, c'est toujours pareil. La problématique, ça a toujours été la même avec Happy Games Factory, c'est que moi, j'ai créé la société avec 5 000 euros, et après, derrière ça, on n'a pas assez notre temps à courir. Ouais. On n'a pas assez notre temps à courir après les fonds, parce que sinon, on n'y arrivait pas, en fait. Ouais. Et Et, ça a été... et justement, maintenant, du coup, a posteriori, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que tu cours pas et que tu vives mieux cette période? En C'est fait, je facile pense à que... dire maintenant, hein, En mais fait, je pense que... En fait, en vrai, je ne pense pas que ça puisse être autrement, puisque malheureusement, tout était aligné de cette façon-là. Il aurait fallu quoi? Ben, que j'ai plus d'expérience et qu'en définitive, j'ai déjà vécu ça avec un plus petit projet avant. hmm, Mais pour moi, c'est le cas, parce que enfin, pour moi, dans ma tête, en tout cas, voilà, je me dis que les plus gros projets sont à venir, sont pour plus tard, peu importe quand. Mais, mais, euh, mais je fais force de cette expérience-là, mais malheureusement, j'ai essayé, parce que j'ai essayé beaucoup de choses, hein. J'ai intégré d'autres personnes, voilà, j'ai toujours été beaucoup à l'écoute des gens avec qui je bossais. Euh, donc, non. Après, si, il y a peut-être un truc, des fois, avec Julie, quand on en reparle, parce que Julie, qui est ma compagne, m'a rejoint dans l'aventure Happy Games Factory. Avec du recul, je pense qu'on aurait dû partir de Paris. Ça, c'est une certitude. On n'avait plus rien à y faire. On avait des locaux qui nous coûtaient trop trop cher. cher. Mais c'est aussi là-bas que j'ai pu signer. Et parce qu'on était parisien, on avait cet accès-là. Mais une fois qu'on a eu signé notre premier contrat à l'époque avec Novalis, je pense que c'est là qu'on aurait dû partir. Hmm. Parce que je pense qu'on avait fait le tour et qu'on avait donné notre max. Mais c'était déjà très tard, en fait. Ouais, Donc ouais, je je pense comprends. qu'on n'aurait pas changé spécifiquement la donne et ça aurait été beaucoup, beaucoup d'emmerdes pour rien. Et je pense que toutes les bonnes choses ont une fin aussi. Après, moi, Eden, enfin, il y a des projets en cours et tout ça, mais ça, Ah, ça, c'est une on va bonne parler. nouvelle, ça. Ça, c'est une très Ouais, bonne nouvelle. C'est cool. normalement, la com devrait démarrer incessamment sous peu. Et moi, je suis. En fait, ce qui est cool là-dessus, c'est que c'est là où, en fait, j'ai appris. C'est que j'ai appris que chacun son travail, en fait. Moi, j'aime sculpter et peindre. Donc Hmm. aujourd'hui, Ouais. sur Eden, je sculpte essentiellement, je peins un petit peu. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'occupe plus de rien. Hmm. Non, je donne mon avis. Mais moi, c'est que mon avis, c'est tout. Et les Donc là, gens qui ont repris, les gens qui ont tu repris, sous-entends une V2, là, c'est ça? ouais, C'est beau, ouais, ça. ouais, ouais. Enfin, je la sous-entends pas. Ouais, ouais, c'est Il y a beau, ça. il y a une V2 qui arrive, je pense. Mon travail créatif est fini, enfin, sauf si j'en ai plus qui vient, mais pour le moment, en tout cas, moi, j'ai fait mon taf, et ça viendra, je les laisse gérer la com et tout ça, c'est pour ça que je préfère pas en parler de trop, Oh, ouais, bien sûr, mais bien en tant sûr. que les gens dont c'est le métier, travailleurs, parce que c'est pareil, tu vois, en fait, quand tu as eu une petite structure et que tu as voulu tout faire et que tu t'es rendu compte que tu as explosé en vol, ben, quand tu sais ce que tu veux, c'est plus facile. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, sur Eden, quand j'ai commencé à chercher un repreneur, ce que je disais, c'était, je veux des gens qui reprennent, si possible avec notre vision avec Pierre, parce que je voulais que Pierre soit toujours, voilà. En fait, ça permettait d'avoir le même noyau dur de créa, mais Et on revient à la saveur dont on parlait aussi de Rackham. Garder le noyau dur qui permet de... Ouais, ouais, je comprends. c'est ce que j'aime bien. En tout cas, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça veut dire que c'est l'évolution naturelle. Hmm. Parce que tout change. Tout change. À la fin de Eden, nous, pour les gens qui connaissent, qui ont suivi Eden, on amorçait déjà un changement. Hmm. Donc, l'idée, c'était de réussir à garder cette temporalité-là pour garder un univers cohérent. Et après, quand j'ai eu des échanges, ça a duré quasiment 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Ben, en fait, des fois, j'avais des gens qui voulaient reprendre, mais qui, du coup, avaient une vision drastiquement différente, complètement aberrante par rapport à ce qu'on avait créé. Donc, je préférais pas, en fait. Ou qui voulaient faire ça de façon associative. Et c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça donne vraiment trop cette sensation de, 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 de jeu mort-vivant, tu sais, où tu as un Je écroment, mais il comprends, ne sait je pas trop comprends. comment faire, tu as un bout de jambe, tu as un bout de bras. Donc je disais non, enfin, je disais, mais c'est pas grave en fait, je préfère que Eden meure avec une vision cool et la vie qu'a eu Eden, plutôt que ce soit mal repris ou dans des conditions qui sont bancales. Et je voulais pas aussi mettre quelqu'un dans la merde en fait, parce que moi, quand j'ai repris Eden,
j'ai repris Eden, je te dis, quand j'ai créé Happy Game, j'avais 5 000 € qu'on m'avait prêté, que ma famille m'avait prêté. Et c'était la merde, c'était la merde. Ben, c'est malheureux à dire, mais ne faites pas ça. Parce que je l'ai fait, ça a marché pendant 10 ans, mais en même temps, comment ça a marché, tu vois? Donc prenez votre temps, présentez vos projets, Hmm. levez des fonds. euh, et de toute façon, si jamais vous ne réussissez pas, ça veut dire que le projet n'est potentiellement pas assez abouti, que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Et dans ce cas-là, laissez-vous le temps. Franchement, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah tout ça c'est quand même vraiment très très cool d'avoir la vision de l'intérieur de tous ces différents projets. Je suis très content d'apprendre qu'il va y avoir potentiellement voilà, une suite à Eden. À mon avis, j'en serai, tu vois, en termes de joueurs, de peintres, à mon niveau. Mais ouais, ouais, c'est un jeu qui m'a aussi bien marqué dans mon parcours figurinistique. Aussi parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Eden pour moi c'est un goût que tu trouves nulle part. C'est très caractérisé et soit t'aimes pas et il y a un écart entre les factions qui est juste complètement ouf où tu peux en adorer une et pas aimer l'autre. Mais c'est pas grave. Et tu sais qu'il y a un truc rigolo d'ailleurs, parce que on a fait beaucoup de salons, beaucoup de conventions, et on croise énormément. Alors, tout ça, c'est qu'un avis, voilà. Mais en fait, ce qui était super drôle, parce que Pierre, il avait une vision qu'on ne pouvait pas mettre finalisée pour Eden, Hmm. et parce qu'on n'avait pas les moyens et tout ça. Et en fait, il y a peu, quand Games a commencé à sortir des jeux d'escarmouche et tout, dans le packaging, dans la façon de faire, et j'en discutais avec Pierre, donc Pierre Johan, hein, toujours, hein, pas Ouais, Pierre le ouais, doubleur, ouais, ok, attention, ok. le game designer, pardon, le game designer. Ouais, ouais. Et en fait, Pierre me regarde et il fait, non mais en fait, tu sais, toutes les fois où on voyait du staff Games venir jouer sur les tables de démo, mine de rien, en convention et tout, c'est pas pour rien, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Et là, il me dit, mais t'as essayé Shadespire? T'as essayé? Tu sais, il me parle des derniers jeux. Et je fais, mais de quoi tu parles? Et en fait, c'est vrai que ce mode de fonctionnement, ce mode de sortie-là, avec une boîte, une armée, tu peux jouer. En fait, idéalement, c'est ce qu'on aurait adoré avoir pour Eden. Ouais. Parce qu'en gros, ça permettait d'avoir une boîte équilibrée entre elles et stop. Et de faire évoluer le jeu comme ça. Et ça, c'est Ça donne super aussi un intéressant. peu l'aspect presque plateau, jeu de plateau en fait. Enfin, si tu as un starter set qui te permet de jouer, tu as les figurines à l'intérieur, tu peux très bien te dire aussi, j'achète que ça, si je surkiffe, eh ben, je vais envisager la suite, mais déjà avec ça, je peux jouer. Donc C'est ça. il y a cet attrait de la simplicité, quoi, au départ. C'était un choix en fait qui était à l'opposé de ce qui se faisait. Après, certains diront que c'est aussi ce qui a causé notre perte parce que quand tu joues à Eden, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, tu vas acheter un starter, 30 euros. Si tu te fais toute la faction, à l'époque c'était 30 euros, si tu te fais toute la faction, au pire, t'en as pour un billet de 300, 400 € grand max, tu vois. Hmm. Sauf qu'en fait, du jour au lendemain, tu peux arrêter. Si tu as mis 100 balles, voilà. Ben, en fait, si tu regardes des jeux qui sont extrêmement prenants, comme, je dis n'importe quoi, mais à l'époque War Machine, ou aujourd'hui Warhammer 40K, Battle et tout ça, Mhm. tu as mis 1000, 1500 €, 2000 € Des dans une chiffres dingues. armée, et ça va vite, hein, parce que, enfin Ah oui, voilà, on ça a va vite. des stocks de plastique gris. Eh ben, arrêter, ben, c'est quand même plus compliqué, parce que Hmm. tu t'es mis dans un certain engrenage. Et du coup, nous, on avait fait ce parti-là de se dire, on ne force pas à la vente, on ne force pas à l'achat, on essaie de faire en sorte que les choses soient équilibrées. Et les gens, s'ils aiment, ils reviendront, tout Hmm. simplement. Ça a été vrai jusqu'à une certaine limite où, au final, oui, toi, ton business, c'est quand même de vendre des Bien figurines. sûr. Donc, comment tu fais? Donc après, on a toujours respecté ça du début à la fin. C'est juste que je pense que enfin, Happy Games aurait dû se diversifier plus tôt, mais on n'avait pas les moyens. C'est-à-dire qu'on aurait dû décliner jeux de figurines, Voilà, force, ça allait, univers fantastique, dans plein d'univers différents. On aurait dû se faire plus plaisir là-dessus, je pense. Ça Ça allait être ma question. Eden, on parlait jeu de rôle grandeur nature tout à l'heure, mais Eden pour moi pourrait se porter aussi sur l'aspect jeu de rôle papier. Et Euh, Dan a eu une esquisse de début de jeu de rôle papier. Malheureusement, c'était à la fin de Happy Games Factory d'accord. et ça n'a pas vu le jour. C'est ce qui s'appelait Stigmata. C'était un jeu de rôle d'initiation seulement au Ouais, début. ouais. Et c'était assez chouette. J'essaierai de voir s'il me reste un exemplaire que je pourrais t'envoyer peut-être en anglais.
Mais il y a eu un jeu de rôle, ouais, il y a eu un jeu de rôle Eden qui a existé. Et vraiment, c'était une expérience folle et c'était génial, encore une fois. Ouais. Mais malheureusement, bon, ben voilà, avec nos petits moyens, ben, on n'a pas Ouais, réussi ouais, à. je comprends, je comprends. C'est trop cool d'avoir ouais, vraiment toutes ces remarques autour de jeux que j'ai vu passer, auxquels j'ai joué pour certains. J'aimerais juste te poser quelques petites questions un petit peu plus perso pour connaître un petit peu mieux Mo. Euh, Ouais, bien sûr. à côté du jeu, alors restons dans le thème jeu de figurines. Est-ce que tu joues encore aujourd'hui? Est-ce que tu as le temps de jouer? Et si oui, à quoi? Alors, je joue parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Honnêtement, j'ai commencé en jouant, en fait. Faut comprendre que ça, tu me l'enlèveras pas. C'est-à-dire que quand j'arrête de jouer trop longtemps, eh ben, franchement, je vais pas bien. Donc, je me suis forcé à jouer une fois par semaine, idéalement. Idéalement, au moins une fois par semaine, j'essaye. Des fois, j'y arrive pas pendant une semaine, On ça te me voit saoule. régulièrement sur les dingues de jeu d'ailleurs. Oui, à l'époque où j'habitais à Paris, ben, on était Ouais, voisins, hein. ouais, J'étais ouais, en ouais. bas, montais, D'accord, ok. Pierre, c'est comme un frère pour moi. Il m'a beaucoup influencé de façon Hmm. générale. Mais bref. Et du Donc coup, tu joues, ouais. par défaut, quand je suis arrivé à Rouen, ben, enfin, je joue à 40K. J'ai joué à OS. Dernièrement, un gros coup de cœur, j'en ai parlé sur mon site, parce que il y a Mathieu qui m'a créé un site il n'y a pas longtemps, et je parlais de Warcry, parce que ça m'a fait un peu sortir de ma tête l'équilibre dans un jeu. Je me suis dit, mais en fait, on joue pour le jouer, on s'en bat les couilles, en fait, que le système il soit équilibré ou pas. Ce qui était intéressant dans Warcry, justement, c'est que si tu perds, tu peux perdre en 15 minutes, mais à ce moment-là, t'embrayes une autre partie, et Hmm, c'est tout. hmm, Prends pas trop la tête. hmm. 40K que je trouve brouillon, toujours aussi brouillon, mais je prends. En fait, je pense que c'est vraiment le jeu du diable, quoi. C'est-à-dire que tu joues, que tu as trop envie d'écharper ton ennemi, tu vois, qui est ton pote à la base quand même. Faut le rappeler. C'est compliqué. 40K, c'est Le, vraiment. En fait, d'un côté, c'est une usine à gaz, et d'un côté, tu vois, j'ai testé One Page Rule que je trouve super bien, ouais, mais qui pour moi est trop simpliste, quoi. Quand je ouais, joue mes orques. J'ai envie de pouvoir, tu vois, que chacune de mes unités ait ses spécificités. Et je trouve que One Page Rule, c'est peut-être un cran trop épuré. ouais, Donc, de toute façon, je suis jamais satisfait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait créé Eden avec Pierre, hein. À un moment, on jouait à Conf, on commençait à se faire chier, on trouvait pas ça assez équilibré, on a créé un jeu. Donc, ça vient de là. C'est pas que de la critique pour critiquer, c'est aussi de la crainte et de la. En fait, quand je joue, à chaque fois, je me dis. Je passe un super moment, j'essaye de passer un super moment et j'ai plus de facilité de passer un super moment à Warcry en mode Balek qu'à 40K où c'est toujours un peu touchy en termes de ouais, micro-détails de règles, ça ouais, change tout le temps. Tu as besoin d'avoir des interprètes qui vont te dire ah ouais, mais non, mais ça finalement maintenant tu peux plus peeling de 3, tu dois peeling vers la figurine, tu dois peeling vers la figurine la plus proche et pas l'unité la plus proche. Ouais, ouais, Moi, moi, 40K, j'ai vraiment envie d'y jouer. En plus, pour le coup, j'ai de quoi jouer à la maison. Le seul truc que j'ai tendance à reprocher, c'est cet aspect de, il n'y a aucune stabilité en fait dans le système de règles et ça a tendance à me saouler. C'est-à-dire que tu l'arrêtes pendant 6 mois, un an, tu peux être sûr que tu as des codex c'est qui ont largué. changé. Et il y a un truc qui me manque. Après, j'apprécie moi l'aspect un peu brouillon. Ce que je veux dire par là, après je me trompe peut-être en reprenant tes propos, mais par l'aspect brouillon, moi j'entends plutôt, il y a plein de micro-gestions entre guillemets de la capa de telle unité qui peut se comboter avec celle-ci, etc. Ça, j'adore dans 40K. Par contre, pour moi, ça manque de tours alternés. Peut-être même pas du vrai tour alterné, mais j'ai besoin qu'un jeu soit plus interactif avec Ah mais mon adversaire, entre guillemets, quoi. de toute façon, je considère que Eden, quand on l'a créé, ça c'était quelque chose qu'on. Je pense qu'il y a des choses qu'on a imposées. La taille des tables réduite, parce que nous, Eden, on est les premiers à avoir sorti un truc 60 par 60. Le jeu Hmm, en alterné, tu regardes maintenant Necromunda, c'est en alterné, ça ne l'était pas avant. Tout ça, pour moi, c'est crucial. Et Drakeris, justement, on avait réussi à mettre en place un système d'alternance sur un jeu de masse. C'est pour ça que j'adore le Trône de Fer. Oui, j'ai pas parlé du Trône de Fer, mais pour moi, c'est la pépite du moment en termes de jeu. Pour moi, c'est le meilleur jeu Medfan actuel, c'est le Trône de Fer. Cherche pas, il n'y a pas mieux. Et au final, tu vois, 40K, moi aussi, j'aime cette micro-gestion. C'est pas que j'aime pas cette micro-gestion, attention.
Ce que je n'aime pas, c'est que les règles ne sont pas suffisamment claires et changent en permanence. Et Hmm. c'est pour ça que tu parlais de stabilité. Et c'est vrai que c'est pas correct. Mais faut pas oublier qu'ils ont un business à faire tourner. Et Hmm. en fait, ce qui est intéressant avec ce mode de fonctionnement, c'est comme je te disais, Eden, tu reprends demain, c'est comme le vélo. T'as pas oublié en fait. T'as Ouais, les bien sûr. balles, tu prends le truc en main, t'as les cartes. Ah, les cartes elles sont mises à jour. Tu prends 5 cartes, tu payes ça et c'est fini. Hmm. Non, là en fait, 40K en mode compétitif, c'est tryhard H24. Tu peux pas te permettre de sortir du jeu. Tu dois acheter les trucs qui vont bien Rester à pour jour. que. Et du coup, pour moi, je pense pas que ce soit nécessairement une volonté, mais c'est en tout cas parce que très souvent, tu sais, il y a des coïncidences qui font qu'on va dire Oui. ouais, c'est fait exprès, c'est un complot marketing pour que non, c'est même, t'as pas besoin de ça. Le chaos fait très bien les choses. L'aléatoire de la vie fait très bien en sorte que tout ça se goupille bien. Après, bah, eux, ils essayent d'équilibrer comme ils peuvent, mais tu ne peux pas équilibrer un jeu comme 40K. C'est impossible. Quand Il y bien a- même ils ont une équipe s'ils avaient, parce que je pense que là-dessus aussi, il y a du laisser-aller. Je pense que tu vois, quand je te disais, il faut un an pour équilibrer un jeu avec 4 factions, bah, t'as fait le tour rapide, hein. Comment tu veux que eux équilibrent leur jeu? C'est Je impossible. sais plus combien il y a de factions, mais on est à 15, quelque chose Tu comme ça, regardes je le crois. nombre d'entrées dans chaque Ouais, bien faction. sûr, bien sûr. Ouais, C'est- c'est- et après, tu aurais moyen de mettre des garde-fous avec justement déjà l'alternance dans le système, mais tu vois, tu peux pas. S'ils font ça un jour, vraiment, je m'incline. Mais en attendant, s'ils font ça un jour, je pense qu'il y aura plus de gens que ça va gaver que de gens ouais, qui vont s'incliner, tu vois. ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Donc aujourd'hui, tu joues encore et tu essaies de garder ce kiff. Alors, par contre, vu que tu es à Roanne, tu connais du monde à Roanne, tu as des potes qui viennent jouer chez toi ou tu es en asso, ce genre de choses? C'est-à-dire que j'ai la chance du coup d'avoir plus d'espace ici, puisque ma chérie a trouvé un super truc. Donc là ce que tu vois derrière moi, c'est la zone où je filme, où je fais mes lives, où je peins, où je sculpte. Ouais, À côté, il y a une petite salle où en fait j'ai un tapis de jeu et tout. Un jour, j'aimerais bien pouvoir faire d'ailleurs des vidéos de parties, c'est mais cool pour le ça. moment, j'ai pas encore Ouais, l'install. Il ouais. faudrait que en double, c'est compliqué. Euh, c'est souvent le bordel, mais de temps en temps, on joue là. Et j'ai une boutique en bas de chez moi, à 2 pas. C'est le seul truc que j'ai demandé à ma chérie. Je lui ai dit, je te suis où tu veux, il n'y a pas de souci, parce elle m'avait suivi sur Happy Games Factory pendant 4 ans, et Dieu sait que ça a été compliqué. Mais donc je lui ai dit, vas-y, go, tu fais comme tu le sens, je te suis, je viens les yeux fermés. Elle m'a dit, mais t'es sûr, tu veux même pas visiter? Je dis, non, 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 attends, c'est bon, je te fais confiance. Elle est joueuse aussi ou pas du tout? Un peu, mais plutôt jeu de plateau. Et on joue Ok. pas mal à Star Realms aussi au téléphone. Tu vois, on a une game de. Enfin, on se fait des games de. Je sais pas si tu connais Star Realms ou pas, mais c'est un jeu de cartes très facile d'accès. Ah mais oui, je l'ai là, là. Des combats de vaisseaux spatiaux, entre Ouais, guillemets. Ouais, il ouais, est je l'ai là. mortel. Ouais, ouais, Il est carrément. mort. Et bah, dis-toi qu'on fait des parties super régulièrement. Genre, on doit avoir. On tient les comptes, tu vois. Genre, j'ai T'as 200 victoires et elle en a t'as 190, vu tu vois. t'as vu qu'il y a une déclinaison médiévale fantastique? Oui, Hero Realms. Ouais, Hero ouais, bien Realms, sûr. ouais, c'est ça. Ouais, 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 très très cool. Très cool. Ok. et, et pardon, je sais même plus où j'en étais. Vas-y, vas-y, non, tu me disais le fait que, bah voilà, il y a une boutique pas loin qui te permet aussi d'aller jouer là-bas, j'imagine. Quand je suis arrivé, et c'est là la force de 40K à OS. Je suis arrivé, j'ai regardé partout autour. Donc, il y a une boutique en bas, mortelle, c'est Replay Games. Ils sont au top, adorables. Il y a une petite boutique derrière et Val, le gars, le taulier, en fait, c'est un ancien gérant d'un Games. Donc, ils font beaucoup de cartes, surtout de la carte, mais il a aussi un petit espace. Et derrière, il y a un espace aussi où on peut jouer. Donc, il fait régulièrement des petits événements Trône de Fer. Donc, je suis super content. Ben, j'y ai fait des démos aussi pour Trop emboucaner des bien. joueurs. Et en fait, 2 semaines après être arrivé, je vois qu'il y a un tournoi 40K. Je m'inscris, papa, organisé par l'association des Grognards à Rouen. Je suis trop content. Je me dis, bon, c'est cool. Je vais sortir mes orques et tout ça. Le codex venait de sortir. Et en fait, j'y vais et je me rends compte que c'est une association rouennaise et tout ça. Et du coup, depuis, ben, je me suis inscrit à l'asso et c'est une fois. C'était un dimanche par mois. Ça va peut-être être plus dans les années qui Bon, viennent. c'est cool. C'est un peu compliqué de trouver des locaux sur One pour les petites assos. Mais du coup, c'est là que j'ai croisé du monde. Et d'ailleurs, dans mes lives, les gens voient, il y a souvent Noël qui est avec moi, qui vient peindre avec moi à l'atelier. J'ai aussi des élèves de temps en temps qui viennent peindre ici, puisque je donne de temps en temps des cours de peinture, mais c'est très rare. Et, Et du et voilà. coup, et du coup, bon, tu gardes cet aspect-là. Moi, j'ai juste aujourd'hui, tes journées, tu les passes à peindre
ou à sculpter? À quel pourcentage? Tu... En fait, mon rythme habituel, c'est le matin, je me lève, je vais au sport parce que j'ai des problèmes de dos et qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que ça qui me faisait du bien. Ouais. Je vais au sport une journée sur deux, tu vois, ou une journée sur trois quand je suis vraiment claqué. Après, je me pose, je peins, j'écris un peu parce que j'ai des projets en cours et que j'essaie d'écrire parce que j'ai un site aussi sur lequel je publie un article tous les vendredis. Et du coup, ça me prend quand même un peu de temps. Euh, Et je mettrai tous les liens en description ouais, c'est de tout gentil. ça. Bon. Bah, carrément, carrément. C'est du contenu Et, supplémentaire pour les passionnés. Donc, et après, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de sculpter à minimum une à deux fois par semaine et le reste du temps, la plupart du temps, je peins. ok. Parce que la sculpture, j'ai de la demande, mais j'ai moins de demandes actuellement que de peinture. Donc, bah en fait, après, ça va dépendre des demandes que j'ai. Bien sûr. Et sur les peintures que tu réalises, c'est essentiellement pour c'est de la peinture studio pour faire des photos de boîtes, de blisters ou ce genre de choses, ou c'est du collectionneur assez friqué qui demande un niveau de peinture impressionnant? Actuellement, en fait, actuellement, en fait, quand l'aventure Happy Games Factory s'est terminée, je t'avoue que j'étais sur les rotules et la question s'est posée. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Et, euh, et en gros, j'ai rappelé tous mes anciens clients et je leur ai dit, bah écoutez, voilà, est-ce que vous êtes chaud pour continuer, et tout ça. Tout le monde m'a dit oui. C'est beaucoup de clients particuliers, enfin beaucoup. Tu vois, je tourne avec entre 5 et 10 clients réguliers, à peu près, avec de temps en temps des nouveaux qui viennent ou prendre des cours ou m'acheter des figurines. Et la plupart du temps, moi, je suis sur un. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Je prends très peu de commandes, mais je vais m'appliquer et je ne cherche pas à dégager beaucoup d'argent tous les mois. Tu vois, maintenant que j'ai trouvé cette forme de sérénité, je vais essayer au contraire de me dire non, ce projet-là, ben merci, mais non merci, parce qu'en fait, ça va pas m'inspirer, je vais pas réussir à Ouais, aller au ouais, bout je du comprends. délire. Par contre, ouais, quand j'ai des fois, il m'arrive de bosser 2 semaines sur une figurine pour un collectionneur qui sera dans sa vitrine, bah, enfin, tu vois, je vais être payé 500 euros. Ça peut paraître cher pour une figurine. Bon, la plupart du temps, tu vois, c'est des grandes pièces, on va dire. C'était plutôt des pièces 75 mm, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais ça peut paraître cher, mais en même temps, quand tu passes 2 semaines Non, dessus, non, c'est c'est rien. ouais, ouais, au vu Et du temps aujourd'hui, passé. je peux me permettre de me dire, ouais, c'est pas grave. Tu vois, j'ai la chance aussi d'avoir une compagne qui est très conciliante et compréhensive. Je suis pas dans une période de ma vie où on a couru après l'argent parce que malheureusement on en avait besoin parce qu'on avait beaucoup de charges. Bien Aujourd'hui, sûr. on a Ouais. moins de charges, donc on se met moins de pression. On essaie de se mettre moins de pression, mais franchement, on a eu une facture d'électricité il y a pas longtemps, là, ça pique quand même. Mais Mais le coût de la vie aussi, bah, il a augmenté, mais au-delà de ça, il a peut-être dû diminuer de ton point de vue si tu étais à Paris, de justement, passer à ouais, Roanne, tu étais c'est plus ça. détendu, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est aussi un truc, c'est pour ça que je te disais, tout prend du temps. C'est que j'ai appris ça aussi dans la douleur. C'est-à-dire que, en fait, se précipiter ne changera rien. Quand t'as pas de moyens, le meilleur moyen de faire connaître ton jeu, c'est le temps. C'est comme Mm. ça, hein. Tu sais, Eden, ça a mis du temps. On n'avait pas beaucoup de moyens. Ben voilà, tout est pareil. Il te faut du temps et c'est tout. Parce que en fait, on n'a pas de thunes. Je veux dire, enfin, je pense que tu le vois, hein. Il suffit de regarder Oui, autour oui, de non, toi. mais bien sûr, on n'est pas du tout à une échelle de gens qui gagnons leur vie de manière démesurée, pas du tout. Bizarre. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, On fait ça par après, passion, je quoi. suis réaliste, voilà. Mm. Mais, voilà, après, ça me permet aussi de préparer les choses. Tu vois, je recommence à préparer des Golden Demons. Ça, c'est cool. Bon, j'y suis allé. Je me suis, enfin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai fait qu'une commande d'entry, mais c'est déjà pas mal. Et en même temps, ça m'a remis. Tu vois, je remets les gants, quoi. Je remets les Ouais, gants. c'est Je cool. considère que c'est un C'est petit cool. retour, quoi. Trop bien, trop bien. Écoute, dans l'ensemble, moi, c'est trop cool. Je t'ai du coup, bah, je peux pas dire que je te connais, mais en tout cas, j'en connais un petit peu plus sur toi maintenant, parce que je suis quand même tes vidéos de temps en temps, notamment, t'as pas mal de tutos peinture sur ta chaîne. Alors Twitch, les lives, j'y vais pas trop, parce que les lives, c'est pas un format que j'apprécie particulièrement. Je suis plus du genre à aller chercher un contenu précis, et ça m'arrive régulièrement de tomber sur tes vidéos sur YouTube.
Donc non, c'était un échange super intéressant. Juste pour conclure, et pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec le milieu de la figurine. On est tous un peu passionnés, voilà, de la figurine, des univers fantastiques, etc. Est-ce que tu as déjà fait du jeu de figurines historiques ou jamais? Et est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait si tu n'as jamais testé? J'ai eu beaucoup de. J'ai eu quelques propositions dans ce domaine. Et en fait, je vais pas te mentir, je m'y suis jamais lancé. J'ai pas mal d'échanges aussi avec la boutique Maxi Rêve parce que eux, ils sont beaucoup orientés là-dessus et c'est mes partenaires un peu privilégiés parce que c'est grâce à eux que je peux me permettre de me payer des pitous, hein, concrètement. Euh, avec un jeu, merde, comment il s'appelle? Un jeu C'est avec des tanks. Bolt Action? Ouais, Flames c'est of ça. War? Bolt Action. Ouais, Flame of Sword. En 15 Et millimètres. ouais, c'est ça. Et Ok. en fait, il y a un truc, c'est que je sais, non, j'ai jamais sauté le pas en tout cas, parce qu'en fait, il y a une certaine forme de rigidité. Sur moi, un tank, je veux pouvoir le peindre comme je veux, en fait, avec des Ouais. couleurs, en À mode la ballet. limite, il y a peut-être Et un j'ai truc pas qui cette t'a fait kiffer. rigueur. Ouais, il y a peut-être un truc qui t'a fait kiffer du coup, ou qui t'a attiré le regard, c'est Dust. Hmm, Parce qu'on part sur du... Tu vois ce que je veux dire? On a quand même une ouais, base histo. j'ai une armée de Dust des SSU. C'est les gros mechas. Ouais. C'est les Russes. C'est russe, ouais. J'a- j'a- Et en fait, j'ai pas non plus sauté le pas parce que je suis parti. J'avais collectionné à l'époque des dingues de jeu quand j'habitais en bas de chez Pierre. Et en fait, quand je suis parti et que je suis venu m'installer ici, il n'y a plus personne. Donc j'ai cette armée dans un carton. Hmm. J'ai déjà les idées pour les peindre et tout, mais je n'ai jamais sauté le pas parce que j'ai pas de joueur. Et Ouais, après, malheureusement, en plus, il s'est arrêté il y a pas très très longtemps. le jeu, ouais, Ouais. j'ai vu il y a un an de ça. Et bon, après, moi, je pars du principe que honnêtement, aujourd'hui, je prends du recul et je me dis, je m'en fous quand je s'arrête. Il y a une telle opulence de sortie, il y a une telle Hmm. opulence. Et c'est là où, en fait, j'essaie de me faire violence. Et parce que, en fait, quand tu es de l'autre côté du miroir et qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de sortie. Je dis, mais peut-être qu'il n'y a plus de sortie. Mais regardez ce que vous avez, regardez ce que vous avez à peindre et dites-moi que vous en avez pas assez. Ouais, Tu vois, c'est l'esprit de... Enfin, je sais pas comment dire, mais la démarche de consommation aussi de certains qui n'est pas forcément... euh, je- mais je- pas. Je pense Ouais, pas que ce c'est soit ça. de certains. On est tous pareils en fait. Et c'est là où je me dis que c'est un travail à faire sur nous-mêmes aussi, de nous dire quand un jeu il est extrêmement développé, très riche, mais contentons-nous de ça et amusons-nous avec ça, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me dis il faut vraiment que les mentalités changent un peu quoi. Hmm, hmm. Tu peux avoir un jeu fini et continuer à t'éclater avec. C'est Ouais, bien pas. sûr, bien sûr. Bah, tu vois, c'est des bonnes paroles pour conclure la vidéo. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Je te remercie sincèrement de m'avoir accordé ce temps-là. Je t'ai pris du temps sur ta peinture. Je vois que tu as des orques sur lesquels tu bosses en ce moment. En tout cas, non, Non, je sais pas si c'est pas des orques, je vois pas bien là. c'est les Votan, c'est les Ah, League of sur les Votan. Votan, les nouveaux C'est le nains. projet Gogol du moment. Je t'avoue que j'aurais jamais dû, mais bon, bref. C'est les J'ai squads craqué. V2. Ouais, c'est ça, c'est les squats. Bon, c'est C'est les... cool. C'est c'est cool. des cognas. Les squats, si tu veux, c'est la façon dont les impériaux les désignent. C'est C'est un peu vrai. péjoratif, tu vois, à leurs yeux. Non, non, je déconne, hein. Enfin, j'adore le fluff, mais on discute souvent fluff avec Noël. Et justement, encore une fois, il a écrit un article, tu sais, pour un peu expliquer tout ça sur mon site. Parce que je trouve que le fluff des League of Wotan est plutôt cool, mais à lire, il est un peu lourdingue. Donc voilà. Alors, je l'ai pas lu, moi j'ai fait que l'écouter sur différentes chaînes YouTube pour avoir des visions différentes de comment ils percevaient le truc. Mais c'est vrai que moi, les livres 40K, je les achète plus aujourd'hui parce que c'est pas Toi, possible. C'est pas possible dessus. t'as écouté la vidéo de Squig Earth, non? Ouais, carrément, carrément. Bah, d'ailleurs, il y a une Elles sont vidéo qui est cool. sortie il y a pas longtemps. Ouais. Ben oui, oui, elles sont super et je trouve que c'est un bon moyen. Et ouais, les bouquins coûtent un bras en fait. Bah, si tu veux rester à jour, ça revient vite très très cher, Non, quoi. moi, j'ai arrêté d'essayer, hein, honnêtement, ça n'a plus aucun sens. Et puis de toute façon, il y a une V10 qui va arriver, donc autant être patient. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Mo, pour cette heure passée avec toi. Je Bah, rappelle, grand. je rappelle aux gens qui nous écoutent que je vais mettre tous les liens en description si vous voulez aller voir le travail de Mohand Art Studio. Je crois que c'est le nom complet. Non, mais c'est bon, bah,
Enfin, deux mots, bref. Ouais, 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 Les bon, liens vont être en description. Et puis, bah voilà, on espère que vous avez passé une bonne heure à peindre probablement en même temps ou à faire le ménage. J'ai appris qu'il y a un mec qui faisait le ménage pendant qu'il écoutait Bistrofig. pas Donc, mal, ça. c'est cool. La Donc, prochaine fois, je fais le ménage pendant l'interview, tu vois. c'est pas con, c'est pas con. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite bonne peinture, bon jeu et on se retrouve très vite de toute façon pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Ciao, ciao.